je veux juste faire un petit rappel historique, là. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer en 79, là, il y avait la loi de l'IVAC qui est entrée en vigueur en 72 et la loi de l'IVAC, donc, et de 72 à 85, les accidentés du travail, les accidentés des victimes de criminels avaient la même loi, les mêmes bénéfices. Au fond, la loi sur l'IVAC référait à la LAT, qui était la loi sur les accidents du travail. Ça a duré 13 ans. Tout le monde s'entendait pour dire que c'était logique, que finalement, une balle de fusil sur le trottoir ou une balle de fusil quand tu es waitress ou quand tu es, je ne sais pas, moi, chauffeur de taxi, puis tu as une job, c'est la même balle de fusil, puis c'est la même conséquence. Donc, tu dois être payé de la même façon, peu importe que ce soit un acte criminel au travail ou un acte criminel hors travail. C'était comme ça. À un moment donné, il est arrivé en 78, la loi sur l'assurance auto. Et là, je me souviens à l'époque, il y a des gens qui disaient à Mme Payette, mais pourquoi vous voulez faire une autre affaire avec de l'IRR plutôt que de l'ITT, puis pourquoi vous ne voulez pas faire un régime qui va ressembler aux deux autres qu'on a au Québec, puis harmoniser tout ça, faire en sorte que tout le monde ait des bénéfices similaires, parce que ce sont finalement des victimes. Il y a eu des amputations, il y a eu des chirurgies, puis en principe, ça a la même conséquence sur leur capacité, donc on devrait les indemniser de la même façon. Mais non, il est allé avec sa loi. Là, en 85, le gouvernement du Parti québécois décide d'adopter la LATMP, la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, qui changeait complètement la donne au niveau de la LAT. Fait que les victimes de criminels ont resté avec l'ancienne loi. Là, on avait trois systèmes, la SAAC, la CSST et l'IVAC. Trois régimes complètement différents. Et depuis ce temps-là, on a l'impression qu'à chaque fois que le gouvernement change les lois, il n'y a pas de souci de se demander est-ce qu'on ne devrait pas donner les mêmes bénéfices à tout le monde, à toutes les victimes au Québec. Et moi, je trouve que c'est bien frustrant. Et les accidentés, souvent, me font la remarque au bureau en me disant mais comment ça se fait que mon voisin qui a eu un accident d'automobile, lui, il y a plus au niveau des séquelles que moi. Moi, j'ai un entorse lombaire, j'ai 62 ans. Il me donne 1000 pièces pour mon entorse lombaire, alors que lui, ils vont lui donner 4000. Je ne comprends pas. C'est quoi, pourquoi je ne suis pas traité de la même façon? Et là, avec le projet de loi 22, c'est une bonne nouvelle pour les victimes d'accidents d'auto. C'est clair, il y a 1 milliard de plus qui va être distribué. Mais je te le dis, là, j'ai reçu 4 téléphones aujourd'hui, juste aujourd'hui, là, 4 téléphones, parce que j'ai pris en note à cette heure. J'en ai tellement, là, les filles au bureau prennent en note les accidentés du travail. Monsieur Bellemare, on vous a entendu à LCN, une entrevue, vous avez demandé qu'on donne, allez-vous faire un recours collectif? Mais là, je dis, je ne peux pas faire un recours collectif, il n'y a pas de loi. Ça prend une loi pour faire un recours collectif, ça prend une cause. Mais j'ai dit, on peut faire des pressions pour faire en sorte que les bonnes réflexions du ministre du Transport, là, François Bonnardel, qui dit, je répare une injustice de 90, je vais continuer de payer victimes d'accidents d'auto après 68 ans, ça n'a pas de bon sens d'y couper. Mais là, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou, là. Si c'est bon, si ça n'a pas d'allure pour les victimes de la route, ça n'en a pas plus pour les accidentés du travail qui sont incidemment beaucoup plus nombreux au Québec. Alors là, il y a un mouvement qui est en train de se dessiner. Et moi, j'ai l'intention de faire quelque chose ce printemps. Je vais t'en reparler, Sophie. Non, mais là, j'essaie de voir comment on pourrait orchestrer ça. Mais on est en allée électorale. Là. Il faut que le gouvernement comprenne que là, il y a une injustice particulière au niveau des victimes d'accidents de travail.